qu'on appelle les plus riches, parce que ce que vous savez pas, c'est que vous êtes parmi les plus riches. C'est qui plus riche? C'est que vous êtes parmi les plus riches. Peut-être vous aussi, François Bayrou. Moi aussi, oui, bien sûr. Alors c'est qui plus riche? Bien sûr. À partir de combien est-on riche? Ça dépend si on parle du patrimoine, François Hollande avait dit c'est 4 000 euros par mois. Pardon? François Hollande avait dit en son temps c'est 4 000 euros par mois. 4 000 euros par mois, pour moi, c'est classe moyenne. Où s'arrête et où commence la classe moyenne? C'est ça le problème. Moi, c'est cette notion de classe moyenne, ça réfère forcément à l'économie. On fait partie de la classe moyenne quand on arrive à vivre correctement, voilà. De toute façon, le terme de moyen, globalement, c'est pas quelque chose de très valorisant. On peut être classe moyenne avec beaucoup plus, voire avec moins. Pour moi, la classe moyenne, c'est un marqueur économique. Purement et simplement économique. De toute façon, les politiques ne s'adressent aux Français qu'en termes de pouvoir d'achat et plus du tout en aspiration culturelle, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un marqueur économique, pur et simple, qui est borné par un niveau de revenu bas et un niveau de revenu haut, et de celui qui peut devenir propriétaire en faisant un prêt, ou de celui qui peut devenir propriétaire en achetant immédiatement parce qu'il a les fonds, ou de celui qui ne peut pas acheter. Moi, c'est vrai que la première chose quand on parle de classe moyenne, c'est vrai que pour moi c'est lié à l'argent. Obligatoirement, c'est les revenus, c'est les dépenses. Pour moi, la classe moyenne, il y a plusieurs niveaux. C'est super large comme définition. C'est une personne qui est tout seul avec 2500 euros, il peut très bien s'en sortir et bien vivre. Et pour moi, il fait partie de la classe moyenne parce que il a un salaire convenable par rapport à sa situation. Il y a cette notion aujourd'hui, pour moi, de fiscalité. On parle de gens qui financent le pays, au final. Et dans cette classe moyenne-là, pour moi, il n'y a pas une égalité. Et surtout, aujourd'hui, cette notion de classe moyenne, je pense, justement, représente ces gens qui font vivre le pays, qui financent le pays. Pour les politiques et pour l'État, plus cette classe moyenne est importante, plus ça leur rapporte, on va dire, en gros. Donc il faut aller choyer certaines personnes, certaines catégories socio-professionnelles, etc. Justement, on s'adresse à des gens qui payent leurs impôts, qui payent des impôts, et ça rentre pour moi aussi ça dans cette notion de classe moyenne. La classe moyenne, je pense que c'est ça qui doit aussi dicter la conduite des politiques. C'est celle qui est la plus facile à faire bouger, qui va le plus aller un coup à droite, un coup à gauche, un coup au milieu, un coup je ne sais où. Mais c'est pas celle des extrêmes en tout cas. Donc c'est celle-là qu'il faut le plus flatter parce que c'est celle-là qui est le plus malléable. Moi, ça me gêne toujours de classer les gens en fonction de leurs revenus. Ça dépend de sa façon de vivre. Je situe plus la classe moyenne dans la façon de consommer, de dépenser son argent, de vivre, de prendre des vacances. Je pense qu'il faut avoir une vue globale et moi, les classements, ça me gêne toujours. Même cette notion de classe moyenne, c'est plus dans la tête des gens qu'il faut aller voir comment ça fonctionne, quoi. Je pense que le capital, oui, compte, puisque là, en parlant, je parle effectivement du fait d'avoir un salaire et de pouvoir en vivre, de pouvoir avoir des activités. Maintenant, je pense que la classe moyenne, c'est aussi une ouverture culturelle, de pouvoir avoir des activités extérieures, c'est tout bête, mais pouvoir aller au cinéma, pouvoir aller à des concerts, faire des activités sportives en dehors. Donc, il y a le côté financier, mais il y a aussi l'ouverture culturelle à côté. Est-ce que la classe populaire aujourd'hui, c'est pas les gens qui n'ont plus du tout de revenus? Et la classe moyenne, c'est ceux qui en chient? Alors que traditionnellement, en fait, la classe populaire, c'était ceux qui avaient des revenus mais faibles, et que la classe moyenne, c'était ceux qui avaient des revenus supérieurs et qui pouvaient partir en vacances et épargner. Est-ce qu'aujourd'hui, la classe moyenne, c'est pas ceux qui ont des revenus faibles et qui épargnent plus et qui ont du mal à partir en vacances? Et la classe populaire, c'est pas juste ceux qui n'ont pas de taf, en fait, qui peuvent pas travailler, qui ont zéro revenu, qui ont le RSA ou qui vivent du marché noir? Est-ce qu'on n'en est pas arrivé là, en fait, finalement? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à une société dont, finalement, il n'y a plus qu'une grande bourgeoisie
et en dessous des gens qui n'ont rien, quoi.